Le parricide de Léhir, chapitre 8. Le lundi, à Quersigny, c'est la foule. Les recherches continuent pour retrouver les restes du malheureux Ancion, titre l'Est républicain, dont le premier compte-rendu de l'affaire, paru le dimanche, a autant effrayé qu'attiré le badaud. On scrute, on remue, on pêche, on trouve. Les jambes ont été retrouvées successivement, précise le quotidien. Mais la tête, restée au fond de l'étang, croit savoir le journal. À Léhir, pourtant, on s'interroge. Certes, les aveux, la reine des preuves, sont solides, mais ils dénotent, avec la personnalité de Charles Ancion, décrit par tous comme doux et inoffensif. Comment, matériellement et surtout physiquement, ce jeune homme aurait-il pu commettre seul une telle entreprise, abattre seul son père à coups de marteau, puis transporter les restes sur son dos une nuit durant? Comment aurait-il pu être capable, moralement, de faire montre de tant de sang-froid, sans aucune complicité, puis de garder le silence, jusqu'à mentir effrontément, y compris devant l'évidence, avant de livrer un récit aussi accablant? Parmi les villageois, c'est une instruction parallèle qui s'ouvre, car il existe des charges, selon eux, pour remettre en cause la vérité judiciaire. Charles Ancion, un parricide? Peut-être, mais il doit bénéficier de circonstances atténuantes. Les voisins sont surtout outrés du traitement réservé à la Titine, la mère, mise hors de cause, selon eux, un peu trop rapidement. Petite et contrefaite, selon la presse. La Titine est surtout connue dans le village pour ses bavardages, ses considérations qu'elle prodigue autant qu'elle les sollicite. On la découvre désormais manipulatrice. N'a-t-elle pas passé la semaine entière à allumer des cierges pour hâter le retour de son mari? On se souvient maintenant de ses suppliques lorsque son mari buvait trop. Elle avait bien promis qu'elle donnerait quelque chose à quiconque l'en débarrasserait. Au-delà des commérages, certains témoignages viennent semer le trouble. C'est d'abord un voisin qui dit l'avoir vue le soir du meurtre, à 18h30, alors qu'elle était censée se trouver à l'église. L'épouse Ancion a repoussé la porte de la maison pour que le bruit de la dispute entre le père et le fils ne parvienne pas à la rue. C'est ensuite d'autres habitants qui certifient l'avoir aperçu à travers champs, la nuit du dimanche au lundi, une lanterne à la main, suivie par son fils. Et si, dès lors, le corps n'avait pas été transporté en pleine nuit, dans la foulée du crime, vers l'étang, et non 2 jours plus tard, lorsqu'elle bénéficiait alors d'un solide alibi? Le récit parfait, trop parfait, de Charles et sa mère laisse d'ailleurs apparaître d'autres incohérences. L'autopsie a en effet mis au jour des traces de blessures au niveau du bas cou du cadavre, faites avec un couteau. Or, le fils avait indiqué n'avoir utilisé qu'un marteau lorsqu'il s'en est pris à son père. Reste, en outre, cette tête introuvable. On croit qu'il sera nécessaire de vider l'étang, avaient suggéré les journalistes. Chose faite, en vain. Seuls les vêtements de la victime, brûlés et enterrés dans le bois, ont été découverts par les enquêteurs.